Salut tout le monde, je suis ravi de vous faire cette vidéo où je vais enfin vous parler de ma grenouille. Son nom scientifique est Agalinis calidrias, mais on la connaît plus communément sous le nom de la rainette aux yeux rouges. Cette espèce est originaire d'Amérique centrale, et la mienne elle vient plus précisément du Costa Rica comme vous pouvez voir sur la carte. Comme je suis quelqu'un de très inspiré et que ma grenouille est une femelle, je l'ai appelée Rainette. Concernant son mode de vie, c'est une grenouille qui est arboricole, qui est nocturne et solitaire, même si en captivité, on peut les élever par groupe. Donc, autant vous dire que la journée, vous la verrez jamais, elle sera cachée en hauteur derrière les feuilles. Néanmoins, une fois la nuit tombée, c'est là qu'on pourra apprécier ce qui fait la beauté de cette espèce, c'est-à-dire ses couleurs. Elles ont un dos vert qui leur sert de camouflage et qui peut être parfois recouvert de points blancs. Les côtés sont bleus, toujours accompagnés de rayures jaunes. Au niveau des pattes, on aura toujours cette fabuleuse couleur orange qui est très intrigante. Et bien sûr, on a leurs grands yeux rouges qui sont à l'origine de leur nom. Cette espèce a une espérance de vie de 5 ans dans la nature, mais qui peut atteindre jusqu'à 10 ans en captivité. Et la mienne, je l'ai reçue en cadeau à mon anniversaire pour mes 18 ans. Actuellement, ça lui fait à peu près 7 ans. Fait très intéressant également, c'est que comme à la manière d'un caméléon, elles sont capables de modifier la couleur de leur dos pour le passer d'un ton vert clair à un ton vert foncé, voire noir, en cas de besoin pour se camoufler. Comme vous pouvez le voir à l'image, chez les rainettes, on a un dimorphisme sexuel assez marquant. Les mâles à l'âge adulte mesurent au maximum 6 cm, contre 8 cm pour les femelles. Pendant la période de reproduction, les mâles vont chanter pour attirer la femelle et s'accoupler. Ensuite, les femelles iront pondre leurs œufs sur des feuilles au-dessus d'un point d'eau. Une fois que les têtards commenceront à éclore, ils sautilleront et petit à petit ils glisseront le long de la feuille pour rejoindre le cours d'eau dans lequel ils resteront jusqu'à qu'ils se métamorphosent eux-mêmes en grenouilles. Attention pour ceux qui ont le sommeil léger, car ces grenouilles peuvent parfois être bruyantes la nuit. Je vous mets un petit extrait de la mienne. Concernant leur alimentation, ils se nourrissent de toutes sortes de petits insectes. En captivité, on privilégiera les drosophiles et les grillons. En général, les grillons, j'en donne 1 à 2 fois par semaine et j'en lâche 4-5 vivants et la grenouille, elle les chasse la nuit. J'ai essayé de vous filmer une scène où elle les chassait, mais c'est vraiment très compliqué à prendre puisque en fait, elle se met en position de chasse et en fait, elle attend et d'un coup, elle saute la bouche ouverte et elle gobe directement le grillon dans sa bouche. Et du coup, il faut être vraiment très réactif pour la filmer. A noter, pour ceux que ça intéresse, que dans la nature, leurs principaux prédateurs sont les oiseaux, les chauves-souris et les serpents. Je vais maintenant vous montrer comment je fais son terrarium. Bien sûr, je reste encore un débutant dans le domaine. Si vous cherchez sur internet, vous pouvez voir vraiment des terrariums qui sont incroyables. Première étape, quand le terrarium est vide, je commence par coller une sorte de fond noir. Depuis quelques temps, j'essaie d'utiliser ça et le rendu à la fin est bien meilleur. Deuxième étape, comme c'est une espèce qui a besoin de beaucoup d'humidité et que quand il y a trop d'humidité, le substrat moisit, je mets des billes d'argile dans le fond pour que ça puisse absorber l'excédent d'eau. Malheureusement pour la vidéo, je n'en avais plus assez. La feuille que vous voyez maintenant me permet de séparer le substrat des billes d'argile. Parce que avant, mon substrat glissait entre les billes d'argile, il tombait au fond et encore l'eau stagnante dedans faisait que le substrat moisissait un peu. Maintenant, je n'ai plus ce problème. Ensuite, c'est le substrat. Classiquement, dans les biomes tropicaux, on mettra de la fibre de coco. On les trouve sous forme de gros blocs compressés en animalerie et du coup on découpera des petits bouts qu'on mélangera avec de l'eau et qu'on pourra directement mettre dans le terrarium.
Niveau plantes, j'ai choisi de prendre des Hypoestes. J'ai trouvé que leurs feuilles bicolores rendaient vraiment bien en les mettant au sol. En accompagnement, j'ai un philodendron. Ça, j'en ai l'habitude d'en prendre parce qu'il a des grandes feuilles et du coup, c'est vraiment bien adapté pour que ma grenouille se cache dedans et s'épanouisse avec. J'ai prévu également une grande branche qui fait toujours très sympa et des points d'eau qui sont vraiment importants pour cette espèce. Là, c'est la partie créative où j'essaie de placer tous les éléments de manière à ce que ça donne un beau rendu par la suite. Peut-être que certains aimeraient aussi se lancer dans les grenouilles comme moi, mais se demandent quel budget il faudrait avoir, combien ça coûterait. Eh bien, je vais vous en parler maintenant. La base, ça va être le terrarium, et pour cette espèce, le minimum requis est un 60 par 45 par 45 qui fait déjà 150 €, ça fait mal. Ensuite, ce que vous voyez au-dessus du terrarium, on appelle ça la galerie, et c'est dans ça que nous mettrons la lumière pour la grenouille la journée. Il faudra prévoir 2 ampoules LED. On n'a pas besoin d'UV parce que c'est une espèce qui est nocturne. On aura aussi besoin d'un thermomètre pour surveiller la température et d'un hygromètre pour l'humidité. Je vous conseille également de prendre un tapis chauffant qui peut être très utile notamment en hiver quand les températures sont un peu trop basses. Là, très utile encore, ce que vous voyez, ce sont des minuteurs automatiques. Il y en a un pour la lumière, comme ça la lumière elle s'allume automatiquement de 9 h jusqu'à à peu près 19 h. Et il y en a un pour mon système d'arrosage qui va arroser 30 secondes le matin et 30 secondes le soir. Pour le décor et l'environnement, le budget varie beaucoup, ça dépend vraiment des envies de chacun. Surtout, point à ne pas négliger, c'est qu'ils aient au moins 1 ou 2 points d'eau, parce que les rainettes, durant la nuit, elles vont venir se tremper pour humidifier leur peau et c'est vraiment important. Pour l'alimentation, généralement, on aura besoin d'acheter 2 ou 3 boîtes de grillons par mois maximum, et une fois sur 2, quand on les donnera à la grenouille, on les saupoudrera de calcium. Ici, on a le petit pulvérisateur qui me permet d'humidifier moi-même, ou sinon le bidon qui est relié à l'arroseur automatique, et celui-là il fait mal au porte-monnaie aussi. Et enfin, pour finir, le plus important, c'est tout simplement la grenouille. Au final, on arrive à un budget d'environ 600 €. Du coup, c'est quand même une certaine somme d'argent et il faut bien réfléchir avant de se lancer. Dernière petite chose, les rainettes sont des espèces qu'on peut manipuler de temps en temps, faisant attention, mais c'est vraiment pas recommandé parce qu'elles ont une peau assez fragile comme ce sont des amphibiens. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bisous la team!